Il va prendre tout ce qui est négatif, tout ce qui est difficile à porter et il va nous donner l'allégresse, il va nous donner la joie, il va nous donner la liberté, il va nous donner toutes ces choses qu'il nous promet. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis Stéphanie et bienvenue à la chaîne Inspirée par Dieu. Aujourd'hui, j'ai un mot tellement encourageant. Ça vient du Isaïe 61, versets 1 à 10. Donc, si comme moi, tu as vécu une année très difficile, Dieu nous dit que pour tous ces moments d'humiliation, il veut nous donner des vêtements de joie. Et pour tous ces moments où la beauté nous échappait et nous avons ressenti comme un esprit abattu, il veut nous donner de la beauté. C'est notre saison. C'est notre saison pour juste marcher dans la beauté, marcher dans la lumière, marcher dans la bénédiction. Et Isaïe 61, versets 1 à 10, nous promet que c'est le désir de notre Père de nous donner toutes ces choses. Donc, nous allons regarder 7 différentes choses que Dieu nous promet à travers ce chapitre. Et j'aimerais commencer tout de suite avec les versets pour que nous ayons le contexte et tout ça. Mais honnêtement, juste avant que j'ai poussé le bouton pour commencer à c'est quoi le mot? Enregistrer cette vidéo, j'étais juste ici en train de penser de cette année et c'était une année très difficile pour moi. Comme 2022, ça a été difficile pour moi, mais 2023 a été aussi difficile. Donc, lorsque j'étais en train de lire ça hier, ça m'a vraiment touché au cœur et ça m'a vraiment juste rappelé des promesses de Dieu parce que c'est comme une échange, c'est un échange divin que Dieu nous invite à accepter. Il va prendre tout ce qui est négatif, tout ce qui est difficile à porter et il va nous donner l'allégresse, il va nous donner la joie, il va nous donner la liberté, il va nous donner toutes ces choses qu'il nous promet dans ces passages. Donc, au chapitre, Isaïe 61, 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations, et vous vous glorifiez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut.
Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Amen. Donc, j'aimerais terminer au 10e verset. Et vous voyez juste dès le début, on voit que Dieu, comme il nous donne de l'espoir. Même au premier verset, on voit l'Esprit de l'Éternel, du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de quoi? De bonnes nouvelles. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais apporter de bonnes nouvelles. Je sais, si ton année a été comme la mienne, ça a été une difficile année. Je sais que quand je suis en train d'enregistrer ces vidéos, je ne suis pas en train de pleurer, je ne suis pas en train d'avoir une mauvaise, de vivre un mauvais moment, mais ces vidéos sont, je ne sais pas, 20 minutes. Et après ça, je fais la rédaction de la vidéo. Donc, vous voyez comme 12 minutes de ma vie. Mais je vous jure que cette année a été difficile. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne des bonnes nouvelles. Regardez, il y a 7 choses, comme j'ai dit, que Dieu nous promet à travers cet chapitre, ces 10 versets. Premièrement, un diadème au lieu de la cendre. Deuxièmement, une huile de joie au lieu de deuil. Troisièmement, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Quatrièmement, les vêtements de salut. 5. Un manteau de la délivrance. 6. Un diadème. Et 7. Les joyaux. Donc, Dieu nous promet tous ces vestiments, toutes ces choses pour nous couvrir et pour nous encourager. Et je crois que c'est vraiment intéressant que Dieu me donne ça. Bon, en fait, j'ai lu ce passage dans le passé, mais que Dieu m'apporte cet verset et cet encouragement à ce point-ci. Parce que nous sommes en décembre, c'est la fin de l'année, et plusieurs personnes, nous sommes en train de juste penser. Qu'est-ce que cette année a été? Et c'est possible que nous sommes à une place où, à cause de ce qui s'est passé pendant l'année, nous sommes malheureux, où nous sentons comme nos esprits sont abattus. Mais voici, Dieu nous promet plusieurs choses. Donc, on va commencer avec la première chose que Dieu nous promet, un diadème au lieu de la cendre. Donc, dans les versions anglaises que moi je lis pour la plupart du temps, on voit dans cette phrase, ça dit beauté. Donc, si vous lisez un Bible en anglais, ça va dire, il va nous donner la beauté au lieu de la cendre. Donc, j'aimerais utiliser cette définition parce qu'à la fin, nous allons voir que le 6e chose qu'il nous promet, c'est un diadème. Donc, ici, on va dire, il nous promet la beauté au lieu de la cendre. Donc, dans ce temps-là, lorsque ou une personne était en deuil, on mettait de la cendre sur la tête et on ne mettait pas de l'huile sur nos visages, et lorsque les personnes nous voyaient, c'était apparent que cette personne-là est dans une place de deuil. Donc, c'était un symbole, c'était une expression que les personnes étaient capables de voir cette personne est dans une saison de deuil. Mais lorsque nous enlevons ces vêtements et on choisit des vêtements qui sont différents, c'est là le moment que les personnes sont capables de voir, ok, cette saison est finie. Donc, voici la signification de ces promesses de Dieu. Ce sont tous des choses qu'on peut porter. Ce sont tous des choses qu'on met sur notre corps. Donc, lorsque j'étais en train de lire hier, c'était vraiment Dieu en train de me rassurer. Stéphanie, c'est temps d'enlever ces vêtements de deuil et de mettre des vêtements que moi j'ai choisis spécifiquement pour toi. Des vêtements de joie, des vêtements d'allégresse, des vêtements de salut, une robe de droiture. Ce sont ces choses-là que j'ai choisies pour toi et pour cette nouvelle saison. Et il nous encourage de les prendre et d'enlever ces vêtements
qui sont associés avec cette saison d'avoir un esprit abattu et cette saison de deuil. Donc, en premier, diadème ou beauté, qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'embellissement, ce qui est beau, ce qui est ornementé. C'est un robe de tête, un bonnet ou un turban. Donc, je vois pourquoi ils ont choisi de mettre le mot diadème là, mais pour cette vidéo, on va dire beauté. Donc, au lieu de ce qui signifie une saison de deuil, Dieu nous dit, OK, on est fini avec la deuil. C'est maintenant la saison de mettre de l'embellissement, ce qui est beau, ornementé. Et la signification de centre, c'est un signe d'humiliation. C'est ce qui est inutilité et ce qui est répugnant. Donc, je mettrai ces mots-là parce que je ne crois pas que je suis en train de les prononcer parfaitement. Mais les centres, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai vécu des moments cette année qui ont été vraiment juste humiliantes et des challenges, des grands challenges. Mais Dieu, il me promet une huile de joie au lieu de deuil. Et je ne crois pas que j'ai même cherché la définition pour huile, mais j'ai déjà parlé de ça. Donc, même quand les personnes jeûnaient dans les temps du Bible, on ne mettait pas de l'huile sur notre visage ou sur notre corps et tout ça. On mettrait au lieu des centres pour signifier que moi, je suis en train de m'humilier devant Dieu. Mais maintenant, nous ne faisons pas ça. Même la Bible nous dit, lorsque nous sommes en train de jeûner, il faut mettre de l'huile sur notre visage pour ne pas dire aux autres personnes, je suis en train de chercher Dieu, parce que c'est seulement Dieu qui a besoin de savoir. Donc voilà. Mais la troisième chose, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Qu'est-ce que c'est un vêtement? Vêtement, c'est quelque chose qui nous enveloppe, c'est quelque chose qui est comme un manteau. Donc, moi, j'habite à Toronto et hier, ça a commencé à neiger. Donc, lorsque j'ai sorti aujourd'hui, j'avais besoin de mettre mon manteau. C'est quelque chose qui me garde chaud. C'est quelque chose que je mets sur mes épaules, que je mets sur ma tête et tout ça pour m'envelopper, pour me protéger, pour me couvrir. C'est une voile aussi. La louange, il va nous donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. La louange, nous venons juste de parler de ça la semaine passée. La louange définie ici, c'est un chant ou hymne de louange. C'est l'adoration ou action de grâce rendue à Dieu. C'est un acte de louange général ou public. C'est renommé, c'est quelque chose qui est renommé, quelque chose qui est célébré, glorifié. Et c'est un louange exigé par des actes attribués à Dieu. Donc, voici ce que Dieu veut nous donner au lieu d'un esprit abattu. Abattu, c'est quoi ça? Donc, si tu es en train d'entendre ces mots-là et tu te demandes, est-ce que j'ai un esprit abattu? Mais voici la définition. Sans éclat. Quelque chose qui est sans éclat. Donc, ce n'est pas brillante, c'est sombre. Quelque chose qui est baissé, c'est faible. C'est terne, c'est incolore. Donc, imaginez ça, un esprit qui est sans éclat. Et je sais que tu as déjà rencontré des personnes et leur esprit, leur personnalité, c'est sombre. C'est faible, c'est baisé. Et parfois, c'est la vie qui nous a fait comme ça. Les expériences que nous avons vécues ont vraiment juste pris comme tout le color et pris toute l'énergie et pris toute la vigueur et pris comme la lumière de nos yeux et de nos esprits. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, pour ça, je veux vous donner un vêtement de louange. Quoi d'autre? Numéro 4. Il nous promet aussi les vêtements de salut. Donc, qu'est-ce que c'est le salut? C'est la liberté, c'est la délivrance, c'est la prospérité, c'est la sécurité,
ce qui nous sauvegarde et ce qui nous aide. Donc, je dis aussi à toi aujourd'hui que nous ne sommes pas seuls. Moi, je ne suis pas seule. Avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai juste pris quelques moments pour juste prier, quelques moments pour juste être dans la présence de Dieu et pour demander pour sa puissance pour enregistrer cette vidéo. Nous ne sommes pas seuls. Même quand c'est difficile, nous sommes entourés par les promesses de Dieu. Nous sommes soutenus par la présence de Dieu. Nous sommes aidés par la parole de Dieu. Donc, nous ne sommes pas seuls. La salut, c'est notre liberté, c'est notre délivrance, c'est notre support, c'est notre soutien. Il veut aussi nous donner, numéro 5, un manteau de la délivrance. OK? Un manteau, c'est une couverture. Donc, j'ai déjà parlé d'un manteau, mais défini, c'est une couverture, c'est une mante, c'est un vêtement. Voici ça, écoutez ça. C'est un vêtement porté par-dessus la tunique par les hommes de rang, des hommes de statut, des hommes qui sont élevés dans la société. Voici un manteau. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi un vêtement, pas un vêtement, mais un vêtement porté par les filles de David. David a été un roi, donc ses filles sont des princesses. Donc les hommes de rang et les princesses portent des manteaux. Et Dieu est en train de dire à ses enfants, je suis ici pour vous donner un manteau de délivrance. Un manteau, c'est aussi un vêtement de grand prêtre. Donc, les personnes qui viennent et qui offrent des sacrifices à Dieu, ce sont les prêtres. Et pas seulement les prêtres, mais les grands prêtres. Ceux qui sont élevés dans leur position en Dieu à cause de leur service, à cause de leur proximité de Dieu, à cause de leur relation intime avec Dieu. Eux aussi, ils portent des manteaux. Et Dieu nous dit aujourd'hui, je veux te donner un manteau de délivrance ou droiture. Donc c'est quoi? C'est de la justice, la véracité, la piété. J'étais en train de parler avec une amie, ça fait quelques journées, et j'ai demandé, qu'est-ce que tu veux que moi je prie pour toi? Et elle m'a dit, la justice. Dans cette situation, je veux avoir la justice. Parce que ce qui est en train de se passer, ce n'est pas correct, ce n'est pas la justice. Et Dieu nous promet dans cette verset, c'est aussi quelque chose que moi, Dieu, ton Père éternel, je veux te donner. Donc, si tu es en train de faire face à c'est quoi le mot en français? C'est comme un tribunal. Je vais chercher le mot. Je sais le mot en anglais, mais je ne connais pas le mot en français. Donc, une seconde. Oh, j'ai choisi la mauvaise chose. Court case. Affaire judiciaire. Poursuite en justice. Donc, si vous êtes en train de faire face à une affaire judiciaire ou poursuite en justice, Dieu te promet, c'est dans le 10e verset, il te promet qu'il veut te donner un robe, un manteau de la délivrance, ce qui signifie justice et droiture. Dieu est Dieu. Ce qu'il nous dit, ça va se passer. Donc, s'il nous promet une victoire, nous allons voir une victoire. Nous allons voir une victoire. Et les deux choses qui nous restent, le diadème et aussi les joyaux. Sixièmement, Dieu veut nous donner un diadème, ce qui est la même définition que beauté. Donc, beauté, comme nous avons déjà vu, c'est ce qui est l'embellissement, ce qui est beau, ornementé, un bonnet, un turban, quelque chose qui signifie la célébration. On ne porte pas normalement un bonnet ou un turban ou des embellissements comme à chaque journée. Mais cela signifie que nous entrons dans une saison de joie, une saison de célébration.
Et c'est ça que j'ai entendu hier et c'est ça que j'ai reçu hier en tant que message que Dieu me donnait. Et finalement, les joyaux, ce sont les articles, ce sont quelque chose qui met en œuvre, c'est un ustensile, c'est une arme ou un armement. Et j'ai trouvé cette définition vraiment intéressante parce que normalement, on met les bagues, on met les bracelets, on met les colliers, tout ça, pour aller à une fête, pour aller à un mariage, tout ça. Mais comme je vous dis, l'encouragement pour aujourd'hui, c'est que nous quittons la saison de deuil et pour entrer formellement dans cette nouvelle saison, Dieu nous donne tous les vêtements de notre tête jusqu'aux pieds. Il nous donne ce que nous avons besoin pour entrer formellement et correctement dans cette nouvelle saison. Donc, acceptez ce que Dieu est en train de vous offrir dans cette saison parce que Dieu sait que ça fait longtemps que toi tu portes ces vêtements de deuil, mais c'est maintenant le temps de les enlever et d'accepter la robe. En fait, je vais juste lire parce que ça va être beaucoup plus facile. Donc, c'est temps de mettre ton diadème au lieu de la cendre. C'est temps de mettre de l'huile de joie au lieu de deuil. C'est temps de mettre un vêtement de louange au lieu d'un esprit et au lieu d'un esprit abattu. C'est temps de mettre les vêtements de salut. C'est temps de mettre un manteau de la délivrance. C'est temps de mettre ton diadème et c'est temps de mettre les joyaux. Les joyaux avant même que nous entrons dans 2024. C'est maintenant le temps de mettre tout ça. La beauté au lieu de la cendre. Donc, j'aimerais juste voir s'il y a quelque chose d'autre que je voulais partager. Seulement ça, vous entrez dans une nouvelle saison. Vous entrez dans une nouvelle saison. Moi, j'entre dans une nouvelle saison. Et cette saison nécessite un changement de vêtements. Donc, lisez dans votre propre temps Isaïe 61 pour voir toutes les choses que Dieu a choisies spécifiquement pour toi. Pour que toi, quand tu entres dans cette nouvelle saison, tu seras proprement vêtu pour juste accepter et marcher dans toutes les bénédictions que Dieu a pour nous. J'espère que cela vous a béni. Faites certain de vous abonner à la chaîne et par la grâce de Dieu, je vais vous voir dans la prochaine vidéo. Au revoir.